Maricot. Vous êtes maire de Thilloy-les-Marchiennes, c'est dans le Nord. Je précise que cela fait 5 ans que vous avez changé d'identité, disons d'un point de vue social. Vous êtes maire de Thilloy-les-Marchiennes, première personnalité trans à être élue à cette fonction. Maricot, la première maire transgenre de France, a affolé les télévisions du monde entier. À 40 ans, vous assumez votre identité, vous devenez une femme. Un autre événement historique, on a élu la première maire transgenre de France. Voici Maricot. Maricot, vous avez aussi, je le signale, décidé de vous lancer dans la course à la présidentielle française de 2022. Vous avez déclaré vouloir vous présenter aux prochaines élections. Votre intention de vous présenter à la présidentielle, Maricot, vous pensez que votre voix peut compter? C'est vrai qu'en toute ta vie, tu es montré du doigt, tu es méprisé, tu es détesté. Bien que les gens ne savaient pas que j'étais trans, mais ils voyaient bien que j'avais une différence. Donc tu es détesté, tes collègues t'aiment pas. Enfin, toute ta vie, tu es rejeté. Puis après, tu as un divorce odieux. Tu es montré du doigt dans ton village comme étant la personne, la perverse sexuelle. Enfin, voilà, puis au final, je termine maire du village, reconnue comme Marianne de la République. Voilà, donc une reconnaissance politique, nationale, internationale. Je deviens maire de mon village, je retrouve mes enfants. Au final, c'est une belle revanche. 06 13 07 14 07. Merci. Allô ? Oui, bonjour. Arnaud Bété. Bonjour. J'ai pas pu décrocher tout à l'heure. Oui, il n'y a pas de souci. En fait, je voulais vous avoir au téléphone. C'était pour organiser une interview, si ça vous intéresse. Oui, concernant les prochaines élections. Donc, j'ai pensé à vous pour la presse régionale. Voilà, je voulais savoir si ça vous intéressait. Bien sûr. Ça vous concerne vous personnellement, je suppose ? Oui, je voudrais me présenter aux élections présidentielles. C'est vrai ? Oui. Ah ouais, c'est génial, ouais. Super, ouais. Donc voilà, j'ai pensé à vous. Bon. Oui, sans compter que ça sera suivi comme la dernière fois d'un retentissement bien supérieur. Mais écoutez, moi, déjà merci pour votre confiance. Et puis ouais, évidemment, je serais ravi qu'on se voit pour évoquer ça. Ah ouais. J'ai l'impression d'avoir passé le Rubicon là. T'as l'impression d'être le petit poussé qui va attaquer, enfin David contre Goliath, quoi. Tu vois, c'est quand même super compliqué. Faut être un peu couillu, quoi. Déjà, j'avais des cheveux blonds bouclés, des grands yeux bleus. Ça fait déjà dans la rue, on m'appelait ma petite fille, donc déjà bon. Et puis je m'identifiais pas du tout à tout ce qui était masculin, quoi. S'il y avait un film avec des chevaliers à la princesse, je m'identifiais à la princesse, quoi. Je la trouvais magnifique, et puis elle avait une super robe, enfin voilà, donc je me suis jamais identifié au dragon ou au chevalier, non. Bon. Puis voilà, donc tu le sais sans le savoir, quoi. Je toujours refusé de pisser debout. Pour moi, je refusais, on m'emmenait à la classe maternelle. Je m'en souvenais en maternelle, on m'emmenait des urinoirs des garçons, on me forçait à faire pipi debout. Je ne voulais pas.
Je détestais ça. Pour moi, c'était une humiliation. Donc, et mes souvenirs sont très, très anciens, quoi. Je me souviens que j'avais piqué un rouge à lèvres, machin, etc. Et mes sœurs s'étaient moquées de moi. Donc là, j'ai compris. Puis à chaque fois, on me rappelait cette histoire puis on m'humiliait en public. Donc j'avais compris que ça se faisait pas. Donc après, je me suis caché. Au début, comme chaque enfant, c'est des jeux innocents. Les dotations baissent, pas parce que le gouvernement baisse les dotations, mais simplement on perd des habitants. On était à 577 habitants, on est passé à 540 en 2019. 2020, c'est encore baissé, on doit être à 537. Et les dotations, c'est calculé par rapport au nombre d'habitants. Donc on perd des dotations et en même temps, on a une augmentation des charges. Alors, on perçoit moins de taxes foncières que les autres communes, mais ça peut être un trompe-l'œil, c'est parce que nous, on n'a pas d'entreprise. Enfin, on en a, mais ce que ça nous ramène, c'est pas grand-chose. Donc, on n'a quasiment pas de levier de manœuvre sur la fiscalité. Alors, j'ai quand même demandé à fin de simulation d'évolution de la fiscalité pour voir pour 1% d'impôt en plus, qu'est-ce que ça rapporte et qu'est-ce que ça fait sur les fiches d'impôt, quoi. Sachant que personne n'a envie de payer plus d'impôts. Mais si ça permet de dégager de quoi finir tout le village, et qu'on communique là-dessus, je pense que les gens ne seront pas réfractaires à payer 50 € d'impôts en plus si ça permet de finaliser toute la voirie. Donc ça nous laisse quand même peu de possibilités d'avoir des revenus sur la commune. Donc il faudra toujours jouer à l'économie. Tout le temps. Mais franchement, on doit avoir une stratégie de Picsou, de pingre. 1 euro, c'est 1 euro pour le village. Ouais. Salut Jacques, ça va? Ça va, il fait pas trop froid là. Là, on va aller retirer quelques pavés sur la route là. Il y a encore des trucs qui se sont désolidarisés. Samedi, je vais envoyer à un ordre du jour si on pouvait travailler sur les vœux. Parce que la communication, c'est ce qu'on va faire cette année. Bonne journée. J'ai compris le jour où j'ai vu effectivement le témoignage d'une personne sur Internet qui décrivait ce qu'elle avait vécu depuis qu'elle était enfant. Et je me dis, mais tiens, elle raconte ma vie, c'est la même chose. Voilà. C'est là où j'ai compris. J'ai mis un nom. Voilà. Maintenant, pour les jeunes, c'est facile. Il y a toute la littérature, il y a Internet. Mais en époque, on ouvrait un livre, psychiatrie, internement, schizophrénie, paraphilie, perversion sexuelle. T'as pas envie de lire le livre. Bon, donc aujourd'hui, c'est déclassifié comme maladie mentale. C'est quand même... Mais il n'y a pas longtemps, hein. Ceci dit, la société n'a toujours pas compris. Hop. Hop. On n'est pas obligé de bloquer la route, hein. Parce que regarde, il y a juste ça à retirer. Hein. Ça, celui-là, les autres, ça va, quoi. Hop. 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 Voilà. On va peut-être donner un petit coup de pelle pour nettoyer la... Puis on va tout jeter dans l'herbe là.
On a un seul ouvrier communal, pour le mettre en sécurité, il faut toujours être 2. Donc je suis là pour surveiller les voitures, puis en même temps je lui donne un coup de main, quoi. Attention, là il y a un groupe de 3 voitures. Refus de priorité, refus de priorité. Refus de priorité, refus de priorité. C'est 5 voitures, 5 refus de priorité. Ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, les plots sont désolidarisés, les panneaux ont tous été détruits. Et ils percutent les bordures de terre-plein et elles se retrouvent en travers de la route. Ça fait des obstacles hyper dangereux pour les voitures. Donc au bout d'un moment, on est obligé de les démonter. Comme on n'a pas les moyens de les réparer, on est obligé de les démonter. Que ce soit toi, il tourne. Bon, je m'attendais à ce qu'au niveau d'une mairie, il y ait beaucoup de choses très variées, beaucoup de tâches très variées, mais je ne m'attendais pas à devoir mettre la main à la pâte pour aller balayer les rues, quoi. Bon, on va aller déposer ça. Ça sent bon. Devenir un homme, c'est une angoisse. Tant qu'on est dans l'enfance, le truc, bon, on s'imagine un jour devenir une princesse comme toutes les petites filles. Donc on est un peu dans le déni. Puis un jour, les poils ils commencent à pousser, les cheveux commencent à tomber. Et là, l'angoisse. C'est l'angoisse de la transformation. On se transforme en monstre, en fait. Où là, on commence à se détester. Où l'image du miroir devient une épreuve. Dire, voilà. Puis vous avez vos parents qui vous disent « Oh, des grandes mains, elle va devenir grand et fort comme ses ongles. » Ça me terrorisait. C'était terrible de dire des trucs pareils. Je me voyais devenir une espèce de Hulk. Moi, je voulais être Sissi impératrice. On me présentait, là, il va devenir Hulk. Donc, non, c'est horrible. Donc, et là, l'angoisse monte. L'angoisse monte parce que c'est une transformation dont on ne veut pas. Travail d'équipe. Santé. À la tienne. Il est vraiment bon. Hein. Je vais appeler mon cousin. Tu l'as dit pour l'élection? Pas encore. Oh, faut le dire. Bon, tu me donnes le feu vert. Hein. Ah, tu peux y aller, hein, maintenant. Mais que je vais lui dire. C'est une question de semaine. Hein. Oui, parce que je suis sûre qu'il y en a qui demandent déjà les signatures. Ouais. Je reçois toutes les semaines. Des gens que tu connais ou t'as jamais entendu parler? J'ai déjà eu Lutte ouvrière. Ouais, Ils sont vachement gentils. Ils sont venus se déranger sur place, etc. La salle. Puis deux personnes que je connaissais pas. Ah bah. S'il n'y a personne qui émerge, hein, ce sera une triangulaire Macron, Bertrand, Le Pen. C'est les seuls qui sont crédibles. Sauf s'il y a un outsider qui arrive. Toi? Ça, ils vont pas le voir arriver, celle-là. C'est quand même une idée un petit peu farfelue, parce que attends, les présidentielles, c'est pas rien, quoi. On va avancer, on va bien voir ce qui se passe, et puis il y aura toujours quelque chose de positif qui va arriver. Et c'est ça que j'aime bien, tu vois. Je suis toujours partante, même si effectivement ça fait un petit peu peur. Mais et qu'est-ce qui va s'occuper de ta poule? Bah, écoute, on l'emmènera à l'Élysée. Hein. On va mettre des poules au jardin de l'Élysée. Exactement, il y en a peut-être déjà. Ouais, peut-être déjà. Hein. La première fois, tu t'habilles vraiment en femme, tu dis, allez, ça y est, je fais le grand jeu, j'imagine, je suis une femme, tu t'habilles. Et puis là, tu regardes dans le miroir, et là, il se passe un truc terrible dans ton cerveau, c'est que ton cerveau te reconnaît. Et là, il ne veut plus abandonner la personne qu'il a vue.
Et sans arrêt, tu as un truc qui te dit, mais c'est pas toi. Là, toi, je t'ai vu dans la glace, c'était ça, toi. Ça, c'est le test du miroir, il est terrible. Si vous voulez savoir si vous êtes trans, habillez-vous en femme, mettez-vous dans un miroir. Vous allez vous reconnaître. Si votre cerveau vous reconnaît, c'est que vous êtes trans, quoi. Si votre cerveau voit un homme habillé en femme, c'est que vous n'êtes pas trans. C'est un coming out qui fait beaucoup parler, celui de l'actrice canadienne Ellen Page. Ah oui, qui a reçu une nomination aux Oscars pour avoir joué dans Juno en 2007 et qui tient le rôle principal dans la série de Netflix The Umbrella Academy. Ellen Page s'appelle désormais Elliot. Elle l'annonce sur les réseaux sociaux. Elle est transgenre. C'est un témoignage courageux, Angèle Châtelier. Oui, publié sur la forme d'un texte. Ça devient branché d'être trans, hein. C'est incroyable. Hein. Toutes les fenêtres du showbiz. Ah, c'est bien. Ça montre que les gens sortent du bois, quoi. Ça peut être MeToo, ça va être mi-trans. Non, dans le milieu du showbiz, c'est pas un problème, je pense. Ça doit être beaucoup plus compliqué quand tu es ouvrier chez Renault, je pense. Plus élevé que la moyenne et surtout les actes de violence. Selon un rapport de SOS Homophobie, les témoignages d'agression à l'encontre des personnes trans en France ont augmenté de 130% en un an. Merci beaucoup, Angèle Châtelier. J'ai avancé prudemment parce que la société n'est pas prête, donc avoir une double vie, cacher ses sentiments, faire semblant d'aimer le foot avec les collègues pour éviter de boire son café tout seul à la machine à café. Enfin voilà, on crée des stratagèmes pour avoir une vie sociale à peu près acceptable, mais on sent bien que les gens vous rejettent. Même les femmes vous rejettent parce qu'elles sentent que vous êtes proche d'elles, elles prennent ça pour une forme de séduction. Il y a de la méfiance, donc au final, vous vivez seul. Moi, j'ai fait l'homme, un homme médiocre, mais j'ai fait l'homme. Ce qui m'intéressait dans la vie de couple, c'était d'avoir des enfants. Quelque part, je vivais par procuration le rôle de mère, donc moi, j'ai toujours aimé les enfants parce que c'est mon côté maternel. Si j'avais pu choisir, j'aurais été mère de famille, je me serais occupé d'enfants, quoi. Au lieu de ça, je suis devenu ingénieur en informatique et femme politique, mais bon. Allô ? Oui, Mariko. Oui, 11e étage. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Mariko, maire de Thilloy-les-Marchiennes, petite commune du Nord, dans la banlieue lilloise. Mariko, bonjour. Bonjour Marine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comme avec chacune de nos invitées, nous évoquerons ensemble votre parcours, votre enfance, les motivations et les convictions qui vous ont amené à votre engagement politique. Cet entretien va nous permettre d'en savoir un peu plus sur qui vous êtes. Vous êtes né à Roubaix en 1965, vous avez donc 55 ans, et vous décidez de vous présenter aux élections municipales 2020 pour représenter votre commune. Et en mai dernier, c'est la victoire, vous êtes élu, et vous devenez la première maire transgenre de France. Dès le premier tour, vous obtenez 63,5% des voix. Vous vous y attendiez à ce score ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si je suis plus progressiste, je suis autant de gauche que de droite. Des fois, on me dit sur quelle étiquette ? Je dis moi toutes. Voilà. Donc, je suis très, très écolo, mais je ne suis pas chez les Verts. Je suis pour le social et le solidaire, mais je ne suis pas socialiste. Je suis pour le libéralisme et l'économie, ce n'est pas pour ça que je suis de droite. Je suis pour la République, je suis pour la patrie, je ne suis pas forcément facho. Donc voilà, je suis un peu de tout le monde, un peu de tout ça. Vous votez pour un programme, pour des idées. Tout à fait. C'est comme ça d'ailleurs que je me suis fait élire sur le village en disant il n'y a pas d'étiquette, on va se réunir autour d'un projet. Aujourd'hui, les partis défendent leur idéologie, mais ne construisent pas de projet pour la France, quoi. Si, ils construisent un projet, mais pour leur parti, en fait. Donc, et comme le paysage politique est très morcelé, ça fait un pays divisé.
Donc c'est très difficile aujourd'hui pour un leader d'avoir plus de 20% des voix. Il a toujours 80% des gens contre. Donc c'est compliqué de gouverner un pays comme ça. Mais tant qu'on fait du parti pris, c'est qu'à de le dire, on ne peut pas fédérer les Français sur des projets. Comment est-ce qu'on s'entoure quand on est novice un petit peu en politique? Comment ça s'est passé, votre campagne? Comment est-ce que vous avez décidé de vous entourer de telle et telle personne? Alors, j'ai fait un casting dans le village. Alors moi, je pense que le bon timing, c'est mars au plus tard maintenant. Entre maintenant et le mois de mars, faut lancer les choses, quoi. Peut-être c'est se faire un rétro-planning, justement. Voilà. Pour faire le rétro-planning, il faut se mettre d'accord sur le scénario. Et comment ensuite mener la campagne? Parce qu'il y a plusieurs possibilités. Le premier, ça va être la problématique des tracts. Comment les imprimer, comment les acheminer. C'est 70 000 bureaux de vote, je crois. Donc 70 000 adresses à gérer. On ne peut pas le faire au coin d'une table le week-end, c'est pas possible. Donc il faut faire appel à des professionnels. Le coût, il va falloir le financer. Donc si le coût c'est 30 000 euros ou si c'est 300 000 euros, le financement, on ne va pas l'appréhender pareil. Tu vois. Donc le rétro-planning, c'est aussi d'abord connaître les contraintes, parce que s'il faut s'y prendre 6 mois à l'avance, on veut le savoir maintenant. Moi, je voulais un peu qu'on se partage qu'on pilote à 3. Toi, plus sur la partie organisation politique, ce qui constitue virtuellement un parti. Normalement, tu fais une association de soutien. Il y a ça. Puis Audrey, voir la partie financement, c'est-à-dire combien coûtent les tracts. De toute façon, on va faire un minimum. On va faire financer que les tracts. Tout le reste, ce sera du réseau social. Le reste, après, ça va être l'activité médiatique. Si c'est pris comme un élément nouveau, les médias traditionnels vont effectivement s'auto-alimenter, je vais recevoir des invitations, des interviews, des choses comme ça va se faire naturellement. Si on arrive à un moment donné, ou pas, imaginons une troisième vague Covid importante, ça va passer complètement inaperçu. D'après moi, c'est les médias étrangers qui vont venir. Oui, c'est ce que je pense. Donc comme les médias étrangers vont venir, les médias français vont être obligés de suivre, forcément. Je te rejoins là-dessus. Ça va venir de l'étranger. Je me suis dit, parce qu'effectivement, ils vont dire, c'est quoi cette folle en France, là, qu'est-ce qui se passe Ça va être rock'n'roll, là. Mais on n'est pas sorti de l'auberge, parce que, imaginons, on est élu. Après, il faut une majorité à l'Assemblée nationale. Mon ex-femme voulait le divorce. Et elle a dit, voilà, je veux partir avec les enfants, machin. Donc le juge a dit, madame, vous avez une école pour les enfants? Non. Vous avez un logement? Non. Vous avez un travail? Non. Madame... Quand vous saurez faire ce que vous voulez faire de votre vie, vous le direz, mais pour l'instant, les enfants vont rester à l'école, dans la maison, avec leur père. Donc voilà. 2 mois après, elle fait appel en indiquant que je suis transgenre. J'ai été expulsé du domicile conjugal. J'ai dû payer 400 € de pension pour elle, payer toutes les charges de la maison. D'ailleurs, on me demandait de payer plus que ce que je gagnais. Voilà. Et j'ai été expulsé du domicile conjugal. Normalement, le délai légal, c'est 2 mois. J'ai eu 2 jours. J'ai été assigné en audience publique où l'avocat de la partie adverse a décrit ma vie sexuelle devant un auditoire hilar de 50 personnes. Elle a eu la garde totale. J'avais même pas le droit d'aller chercher mes enfants à l'école. Mais vous allez où exactement? Parce que je mets mes bottes et puis on vous suit. Vous me montrez tout ce qui ne va pas et je prends des photos. J'ai ruiné la commune à faire réparer la route du Pont-Poulet. Je peux vous faire voir de où que ça a commencé, où est-ce que c'est fini. D'accord. Et les trucs qui sont en train de se faire, il y en aura comme ça qui se fait devant chez Jacquio. La priorité, c'est le courant dû à l'auto. C'est pas revoir toute la voirie. Sinon, on va passer la journée. Vous prenez à l'envers ou à l'endroit? C'est comme vous voulez. On peut aller chercher tout au bout là-bas, puis revenir comme ça. Ouais, on peut faire ça. Parce que qui sait, je mets mes bottes à l'envers ou à l'endroit. Faut mettre ses bottes, c'est boueux. Il faut mettre des bottes, il vaut mieux, parce que en plus il peut pleuvoir. Parce qu'il faisait bon, mais ça peut peut-être pas durer. Clotaire, les chasseurs, ils nous tirent pas dessus ou ça va aller? Ça n'a pas arrêté de tirer ce matin. Mais moi j'ai le droit de chasser, j'ai une dérogation pour tirer des pigeons. Je m'en vais pas la chasse. Vous voyez que ça vous utilisez vos impôts, vous avez le droit de tirer les pigeons. Les nuisibles. Les nuisibles. J'ai tué un corbeau et un pigeon depuis 8 jours. C'est nuisible, c'est nouveau ça. Les pigeons ramiers? Ouais. Non, c'est urgent qu'ils vont faire.
Qu'est-ce que vous faites là? C'est à nous qui parle. On vérifie l'état du courant. Vous n'avez pas passé là, c'est pour payer des... Nous avons le droit de passer, et si vous voulez savoir, madame est le maire de la commune, et monsieur est son adjoint. Vous êtes sur une propriété privée? Il n'y a pas de propriété privée, monsieur. Vous êtes obligé de laisser passer une grue 3 mètres de large le long des courants d'Aubigno. Il n'y a pas de condition. C'est la loi. La loi se négocie pas. Les conditions n'existent pas. C'est qui le monsieur qui habite là? Bon, je sais pas, c'est un cucus. Ça, c'est Milo. Hein, ah non, c'est pas Milo, c'est Brissé. C'est un gars à Brissé. D'accord. C'est un gars à Brissé. Alors ça, c'est le problème toujours avec les chasseurs, ils sont toujours dans l'intimidation. Et ils font un peu la loi, quoi. Ah, il est large, hein, je voyais ça plus petit. Ça coule à l'envers quand la scarpe elle monte. L'eau, ça refoule. Donc il y a tout un réseau de petits cours d'eau comme ça qui remontent jusque la scarpe. Et on a même des pompes qui remontent l'eau dans la scarpe. Vous n'avez jamais été au pont? Non. Mais donc ça, Clotaire, il connaît toute la topographie. C'est une véritable base de données topographique. Faut pas oublier que le décours, la scarpe et tout ça, 7 cm de pente au kilomètre. Ouais, je sais. On a un écart de 20 mètres avec la scarpe. Quand ça monte. Donc en fait, si la scarpe déborde, on peut être inondé. Alors, allez, on est ici, en dessous du niveau de la scarpe. Madame là et là, derrière, c'est Milan-Fosse. Et là, c'est Bousigny. Ok. Et là, on est à Thillois, là. Et là, vous êtes à Thillois. On sent l'odeur du marais, l'odeur de vase. Ce qui montre certainement que le système se dégrade, devient plus un marais qu'un cours d'eau, en fait. Ce courant, il sert à drainer le village. S'il est bouché, en cas de grosse pluie, on pourrait avoir des inondations dans le village. C'est déjà passé dans un passé lointain, mais ça pourrait revenir, quoi. Bon, cet étang-là, c'est toujours Thillois. On est toujours à Thillois, là. Par contre, le bosquet que vous voyez là-bas, de l'autre côté, c'est Anon. Donc ça, c'est Thillois aussi? Ah non, tout ça, tout ce qui est à droite ici, c'est Bousigny. Ah bon, on s'en fout, alors. On va voir toutes les emmerdes. C'est très hétéronormé. Un jour, on décide de faire une transition. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Ouais, c'était petit à petit. En fait, j'ai fait en sorte d'être mieux avec moi-même. Donc, je faisais des petites évolutions. Voilà. Donc, et progressivement, ça s'est fait progressivement sur plus de 10 ans. On commence par des jeans slim, des perfectos, enfin des trucs qui sont aussi bien masculins que féminins. Et puis, au bout d'un moment, voilà. En fait, c'est très, très progressif. Les cheveux, bien sûr. Voilà, après, traitement hormonal. Puis après, de la chirurgie. Chirurgie esthétique. Donc, liposuction, enfin, des trucs là, quoi. Retirer le gras masculin et ça affine la silhouette. Voilà, donc, pas mal de petites opérations esthétiques visant à regommer un peu ce qui est trop masculin. Puis après, pour les femmes trans, vaginoplastie, machin, si tu veux changer tes organes. Alors, c'est vrai qu'au début, ce qui ne te semble pas indispensable, au début, tu es contente juste de pouvoir t'habiller un peu en femme, de te maquiller, d'être tranquille. Puis au bout d'un moment, ça rentre dans ton équilibre et puis tu vas aller plus loin. Il y a une espèce d'à chaque fois d'effet cliqué qui t'incite à aller plus loin. Bon, je le sens bien par ici. C'est plein de petits jeunes. Vous arrivez juste au début de la séance, c'est merveilleux. Enchanté. 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 Eh bien, allons-y. C'est vraiment une chance pour vous, une chance pour l'établissement de pouvoir échanger avec ces personnes. Alors Madame Co et puis Capucine, que je vais l'appeler Capucine. Souvenez-vous longtemps des échanges que vous allez avoir et de cette rencontre qui marquera, je pense, je vais un peu fort, mais j'assume mes propos, à jamais votre vie.
Vous en souviendrez dans quelques années, vous verrez bien. Voilà. Alors le plus dur, c'est de commencer. Alors il faut toujours qu'il y ait une personne qui commence. Bien. C'est quoi se sentir femme pour vous? Ah, c'est compliqué. On a tous une part de féminin et de masculin. Est-ce que c'est 60%, 30%, 40%? Au final, j'essaie de dépasser ça en disant l'essentiel, c'est de devenir ce que tu es. Et plus de se positionner en fonction d'une étiquette femme, homme. Mais l'esprit humain aime bien de mettre une étiquette. T'es blanc, t'es noir, t'es gros, t'es petit, t'es grand. Voilà. Et en fait, pourquoi rentrer dans une étiquette aussi restrictive? Il y a une part de moi qui est masculine et une grande part de moi qui est féminine. Donc, j'essaye pas de rentrer dans une case. Comment vos parents ont-ils accepté votre transition de genre? Bah, ils ont fait avec parce qu'ils n'ont toujours pas compris, je crois. Mes parents, ils ont 85 ans, donc c'était notre génération. Pour la petite histoire, j'ai dû expliquer à ma mère qui avait 70 ans ce que c'était l'homosexualité. Elle ne savait pas. Alors, ma mère m'a dit un truc très, très profond. Elle m'a dit, soit il faut avoir de l'intelligence pour comprendre, soit il faut avoir du cœur. Voilà. Donc des fois, on ne comprend pas, mais il faut être dans la fraternité. Même si on ne comprend pas l'autre, on doit l'accepter. Et ça, j'ai trouvé ça, au final, un bon résumé d'une conduite de vie. Donc je crois que ma mère et mon père n'ont pas forcément compris ce que j'étais, mais ils m'acceptent. Voilà. Comment s'est déroulée votre scolarité? Ah, terrible. J'ai très très mal vécu. Et pour échapper à la violence des garçons, en fait, je m'étais habitué à être seul, à fuir, à me cacher. Donc pour moi, ça a été... j'ai traversé l'école. C'était un monde de solitude, d'agressivité. Donc c'était très très compliqué. Et puis en cours, c'était l'ennui permanent. Donc moi, l'école, ça n'a pas été une belle période de ma vie, ça c'est clair. Avez-vous peur du regard des gens si vous devenez présidente? Oh non, non, ça va être drôle. Ça va être drôle. Non, j'ai pas du tout peur. Ça fait 50 ans que j'ai eu peur dans ma vie. Maintenant, je suis passé un petit peu ce stade-là. D'autres questions? Je crois que je les ai assommés là. Non. Non? Moi, je dirais, c'est la pire des privations de liberté que de ne pas être soi-même. Moi, j'ai compris ça tardivement, vers 40 ans. Donc, n'ayez pas peur d'être vous-même, de vous affirmer. Alors, attention, pas dans un milieu hostile. Hein. N'allez pas dire je suis gay à la sortie du PSG un soir de foot avec tout le monde chargé en bière. Évitez ça. Mais normalement, dans la vie, vous verrez, les gens sont bien plus bienveillants qu'on ne le pense. La transidentité est un problème de liberté. Est-ce que tu es libre de faire ce que tu veux? Non, tu n'es pas libre. Une fois où tu sors dans la rue, je me souviens, la première fois, je devais avoir presque 50 ans. Je me suis promené à Paris. J'étais à Paris, puis à un moment donné, je me dis, mais tout le monde m'ignore, personne ne me voit. Puis la première fois de ma vie, je me suis senti libre. C'est là que j'ai su ce que ça voulait dire, liberté. Je me suis rendu compte qu'à cet âge-là, je n'avais jamais connu la liberté dans ma vie. C'est terrible. Et là, tu te dis, mais comment j'ai pu accepter ça? Et là, tu as des remords, quoi. Tu te dis, mais j'aurais jamais dû accepter ça. J'aurais dû me battre plus tôt. Mais pour survivre, tu te caches. Puis après, tu te dis, mais pourquoi je me suis caché? Pour ça, la transidentité, c'est vraiment un problème de liberté. La liberté d'être soi. Bonjour Marie. Bonsoir. Vous avez été sous le feu de l'actualité, bien malgré vous d'ailleurs, parce que c'est pas ce que vous cherchiez, mais vous avez été élue la première maire transgenre de France, élue à Thiouat-les-Marchiennes. Elle est belle. C'est assez facilement, quoi. Quand l'as-tu annoncé, s'il y a eu une annonce, à ta femme? Moi, j'ai pas eu une femme très tolérante, puisque quand j'ai compris ce que j'étais, je lui ai dit assez immédiatement, et là, elle a eu le même discours, tu m'as trahi, tu m'as menti. Je dis non, je t'ai pas menti, puisque je ne savais pas ce que j'étais. Ça m'a coûté un divorce de 15 ans. Donc, ouais, je l'ai payé cher. Vous vivez en couple aujourd'hui, hein? Donc aujourd'hui, j'ai une compagne avec qui je suis heureuse, qui m'accepte comme je suis. Donc ça, c'est possible. Le bonheur est possible même pour une personnalité trans. Hein.
Quel courage, hein, Quand j'ai connu Marie, j'ai trouvé très peu de témoignages de compagnes. Je me disais, bon, est-ce que je suis une extraterrestre ou... Voilà, j'aime Marie et puis et peu importe si elle est un homme ou une femme, quoi. C'est la personne que j'aime et ça, beaucoup de personnes ont du mal à le comprendre. On est quoi comme couple maintenant? Et c'est vrai que nous c'est pareil, c'est difficile à définir. On est un couple qui s'aime et basta. C'est tout. Vie privée, etc. Donc c'est un peu schizophrénique parce qu'il fallait jouer sur les deux. Savoir au téléphone si on parle avec une grosse voix, une voix plus douce. Donc... Pendant longtemps, je me suis dit, si je fais ma transition, je finirai ma vie seule. Ou si je vis avec une femme, je vivrai toute ma vie sans être moi. Donc j'avais le choix, ce dilemme de dire... soit je vis pas ma vie, soit je vis seul. Je la vis, mais seul. Puis après, je me dis, bon, on peut peut-être tenter les deux, quoi. Donc j'ai connu beaucoup de femmes. Mais voilà, elles n'étaient pas prêtes à accepter ça. Donc forcément, au bout d'un moment, ça s'arrête. J'ai rencontré Nathalie il y a 6 ans. Bon, j'étais encore en mode masculin. Bon, j'ai fait le beau gosse, franchement. Ça a bien marché. En fait, ça n'a pas été sexuel. Il y avait tout est venu naturellement. On s'entendait tellement bien que tout s'est fait naturellement, comme si on était 2 âmes sœurs qui s'étaient retrouvées. Donc c'est très étrange. Donc après, j'ai dû lui dire assez vite parce qu'il y a des particularités anatomiques qui ne trompent pas. Mais non, voilà, c'était... Elle aimait qui j'étais, pas ce que j'étais. À l'occasion de la journée internationale de la visibilité transgenre, ce mercredi, invité de la rédaction aujourd'hui, Mariko, maire sans étiquette de Thilloy-les-Marchiennes. Bonjour madame. Bonjour. Vous avez déclaré vouloir vous présenter aux prochaines élections présidentielles. Je rappelle que vous êtes donc sans étiquette. Quelle parole souhaitez-vous porter? Bonsoir Mariko. Bonsoir. Vous avez annoncé il y a quelques jours votre intention de vous présenter à la présidentielle. Mariko, vous pensez que votre voix peut compter? Mariko, vous présidente, que feriez-vous ce soir à la place d'Emmanuel Macron pour endiguer l'épidémie? La question, c'est qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Parce que là, aujourd'hui, c'est pas gagné encore. Hein. Pour l'instant, c'est l'effet d'annonce. Tu vois. Après, il faut rentrer dans le concret. Là, il faut que je passe maintenant... je passe du stade maire transgenre à candidate à l'élection présidentielle. Ah, qu'est-ce qu'elle a à proposer, tu vois? Non, je sais pas. Ce qui m'a marqué tout à l'heure, c'est que vous dites qu'après un an d'exercice, vous sentez, et la surmédiatisation dont vous aviez fait l'objet il y a quelques mois, vous sentez ce besoin finalement de ne pas rester cantonné à Thilloy. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que vous avez d'autres ambitions que... Alors, moi, je n'ai pas d'ambition particulière, mais le contexte politique... me convient pas. Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de Français et de Françaises qui me parlent, au final, me disent la même chose que moi, c'est-à-dire on ne s'y retrouve pas. Et qu'il y a peut-être moyen de créer un mouvement citoyen bienveillant, non violent, apolitique. Et vous vous sentez aujourd'hui vous-même justement porter ce discours de bienveillance sur lequel vous insistez énormément? Moi, je pense que oui, parce que je me suis dit, au final... Je lui dis, je suis personne en politique, donc je peux représenter tout le monde. Et ça, c'est ce que ne peut pas faire un homme ou une femme politique, parce que forcément, elle est étiquetée. Moi, déjà, les étiquettes, j'aime pas trop. Ça, les gens l'avaient compris. Donc, moi, je peux représenter tout le monde parce que je suis personne. Vous ne craignez pas d'être réduite finalement à une élue qui veut s'offrir un nouveau buzz à bon compte, ou vous y attendez un peu? Oui, j'entendrai certainement des choses comme ça. Mais vous savez, moi j'ai 55 ans, j'ai pas de carrière devant moi. C'est facile de râler et de pas agir. Parce qu'au final, c'est pas les hommes qui vont changer le monde. C'est un monde qui est fait pour eux. C'est un monde de compétition, de domination. Ils sont formatés comme ça depuis qu'ils sont jeunes. Finalement, c'est pas eux qui vont être les moteurs d'un changement, d'un monde où ils sont habitués à fonctionner comme ça. S'il faut vraiment un changement sociétal, je pense que ça viendra des femmes, en fait. Donc moi, je vais aussi porter la voix des femmes en disant n'ayez pas peur.
vous pouvez y aller. Les femmes sont brillantes et c'est souvent elles qui font évoluer les sociétés. Donc, je compte beaucoup sur eux pour être soutenu par les femmes. Je discutais avec des femmes élues, ils disaient mais on ne laisse pas notre place. Moi, je leur disais mais personne ne vous laissera votre place. Vous pensez que les mecs se laissent la place entre eux. La place, vous devez la prendre. Prenez votre place. N'attendez pas. Si vous attendez qu'on vous laisse une place, on vous donnera un strapontin. Quand on a eu un président normal, vous serez la présidente normale. Normal, je sais pas ce que ça veut dire normal. Dans mon cas, c'est toujours un peu compliqué. Hein. Mais non, je veux simplement apaiser, voilà, retrouver la paix, en fait. Les gens, ils veulent vivre paisiblement. Il faut, enfin, moi, mais ce qui dirige ma vie, c'est le pardon, la vérité et la bienveillance. Voilà. Une femme trans, elle est hyper sexualisée. Si elle n'est pas hyper féminine, elle n'est pas crédible. Et si elle est hyper féminine, c'est une salope. Voilà. C'est hyper compliqué, tu jongles entre les deux, quoi. C'est presque un acte politique, quoi. De mettre une jupe. Bah oui, je mets une jupe et je vous emmerde. Voilà, c'est ça le message. Non, c'est pas du regard des autres qu'on a peur. Non, on a peur pour sa vie, quoi. Tout simplement. On a juste peur, quoi. Comme je dis, une vie de femme trans, c'est une vie de femme, mais en pire. Une femme dans la rue, elle fait attention, elle se protège. Une femme trans, c'est encore pire. Parce que tu risques plus gros. Ici. Oui, rebonjour Mariko, je vous rappelle suite à votre appel tout à l'heure. Oui, donc j'ai eu la greffière, donc le dossier est bien enregistré, il a été vu par le magistrat. Ça veut dire que c'est une audience, c'est pas en tribunal, c'est dans un bureau, c'est... Dans un cabinet. D'accord, ok. Dans un petit bureau. D'accord, ok. Moi je m'y attendais en fait. Ils veulent toujours voir l'animal sur pièce en fait. Bah non, mais il faut être très clair. Hein. Le dossier, il est béton, mais bon, voilà. Les juges aiment bien voir à quoi ressemblent les personnes, en fait. Merci beaucoup. Bon après-midi. Au revoir. Audience le 9 novembre. Voilà, falloir y aller en petite jupe, pantalon, machin. Faudra rentrer dans les stéréotypes de la féminité. Bah non. Faut que tu ailles en pantalon, en boots. Ouais. Ce sera à elle de juger, et c'est tout. Ouais. Si elle te juge que sur le vestimentaire et estime que tu n'es pas une femme, eh ben c'est tout, on ira plus loin. Voilà. Mais non, mais enfin, moi je suis désolée. Non, mais c'est vrai que c'est agaçant. T'es obligé de te rentrer dans un jeu. Ouais, mais t'as pas à venir en mini-jupe. Non, peut-être pas en mini-jupe, on va pas pousser jusque-là. Voilà. Puis il y aura déjà l'avocat en robe. Oui, c'est vrai. Lui, il sera en robe longue. Non, mais voilà, viens comme tu t'habilles tous les jours, quoi. Le petit F au lieu du petit M, voilà, c'est juste pour une lettre. Une lettre qui vous pourrit la vie. Voilà. Et un chiffre. Alors qu'au final, vous soyez pour ouvrir un compte en banque ou acheter une voiture, on s'en fout de savoir si vous êtes un homme ou une femme. Et pourquoi il faut toujours justifier de son sexe ? C'est vraiment... Puis on voit vraiment un changement d'état d'esprit dès que les gens voient la pièce d'identité, quoi. C'est aberrant. C'est aberrant. Voilà, c'est ma life. Tout le monde m'appelle madame. Le préfet, le gendarme, les ministres, les élus m'appellent madame. Tout le monde sauf le greffier du tribunal de Douai. Quand même bizarre. C'est la seule personne qui n'a pas compris qui j'étais. Donc, bon. Voilà. Il y a des gens qui veulent m'expliquer qui je suis. Ce que je dois être, comment je dois m'habiller, comment je dois vivre. Mais foutez-moi la paix, laissez-moi ma liberté personnelle d'être qui je veux être.
Bonjour. Quelle belle journée, hein, C'est un temps à promener un ministre, hein. C'est pour une fois, c'est toi qui m'habilles. C'est bien. Ça fait un peu négligé, là, ma chère madame. D'habitude, c'est moi qui l'habille, qui vérifie que tout va bien. Bonjour, monsieur le sous-préfet. Très heureux de vous accueillir. Merci de m'accueillir, merci. Madame la ministre. Madame la maire, je suis absolument ravie de cette rencontre. Moi Vraiment. de même, je pense que ça va être une belle rencontre. Je le crois aussi, Ouais. j'en suis convaincue. Merci de m'accueillir dans votre très belle C'est avec ville. plaisir. Ville, village, oh, village. Ça n'est pour l'instant qu'un village. Allons voir ce qui peut se passer à l'avenir. Restons humbles. Voilà. Par ici. Très bien, Installez-vous. merci. Je vous en prie. Merci. Mais au-delà de l'élection symbolique c'est que d'avoir notre première mère trans dans notre beau pays, il y a les valeurs que vous portez, les valeurs que vous véhiculez, que vous avez rappelées récemment lorsque vous avez annoncé votre intention de vous présenter aux élections présidentielles. Et du coup, vous êtes venu plus pour faire des annonces ou plus pour écouter, justement? Je suis venue surtout pour échanger avec elle. Et je pense que Mariko, même si elle se défend d'être le porte-drapeau de cette cause LGBT+, eh bien, je crois que malgré elle, elle l'est. Parce que nous avons besoin de modèles de réussite comme elle. Et puis, j'ai appris il y a quelques jours que Madame la maire souhaitait se présenter aux élections présidentielles. Je lui ai dit qu'il y avait peu de chances que je vote pour elle cette année. Mais allez savoir ce qui peut se passer en 2027. Sur quoi vous avez échangé là pendant 1 heure et quelques? Nous avons échangé avec Madame la maire Mariko. Je trouve ça génial que Marie elle puisse enfin être reconnue, parce que malgré tout, il y a aussi beaucoup de personnes qui ne croyaient pas en nous, qui ne croyaient pas en elle. Et puis moi, je l'ai connue au tout début où, voilà, c'était pas presque comme le vilain petit canard. Alors que c'est une personne merveilleuse, bienveillante, et voilà, qu'elle soit reconnue et ça voilà, bon, je suis émotive. Merci infiniment. Prenez bien soin de vous surtout. Bon retour. Je vous souhaite un bel été et puis à très bientôt alors. Aujourd'hui, dans beaucoup de médias, quand ils parlent des candidats, je ne suis même pas cité, donc c'est un non-événement pour eux. Donc ils ne cherchent même pas à voir ce qu'il y a à côté. Aujourd'hui, c'est comment Macron va gagner ou comment Macron va perdre. Donc il n'y a pas une écoute attentive sur les autres candidats. Bon, c'est un gros travail, donc beaucoup de travail. Je suis un peu fatigué, mais ça va. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as une conviction forte qui fait qu'il se produit des choses assez incroyables, quoi. Donc, par exemple, j'ai dit, maintenant, je vais vivre ma vie, je veux rencontrer une femme qui me comprenne et qui m'accepte comme je suis. J'ai rencontré Nathalie. Voilà. Je dis après, je vais devenir mère. Je suis devenue mère. Et à chaque fois que j'ai voulu un truc, bon, c'est des exemples simples, j'ai des trucs plus intimes, ça s'est produit. Voilà. Donc, en fait, je sais que quand on a la foi, qu'on ose,
tout est possible. J'étais rejeté, je suis devenu admiré. J'étais inconnu, je suis devenu connu. J'avais des problèmes d'argent, j'ai plus de problèmes d'argent. Tout semble se résoudre. J'avais plus mes enfants, j'ai retrouvé mes enfants. Toutes les choses, tout ce que je veux maintenant, j'arrive à l'obtenir. Et le fait de ne plus avoir peur, d'être moi-même, j'ai appris à dompter la peur. Et la peur fait qu'on ne réalise pas son destin. En abandonnant la peur, tout devient possible, y compris devenir président de la République. Et ça, c'est hyper important. Et je sais aussi que si quelque chose dont tu as la foi ne se produit pas, c'est pas grave, parce que c'est peut-être ce qui n'allait pas être le mieux pour toi. C'est que souvent, tu obtiens mieux que ce que tu veux. Donc, si je ne deviens pas président, c'est pas grave, c'est que c'était pas pour moi, que j'ai autre chose de mieux qui m'attend. Ça, c'est important. C'est pour ça que je dis que je ne serai jamais perdante. La journée va être longue. Exactement le même nombre de votants entre 8 et 9 contre 9 et 10. On va être à 22. C'est assez régulier. 11 et 11, Hop. Non, non, c'est le sens contraire. Merci. Hop, à voter.